Depuis les élections de novembre dernier aux États-Unis, il y a pas mal de nos investisseurs qui nous ont demandé ce que l'élection de Donald Trump pourrait changer pour l'économie mondiale, pour les taux d'intérêt et aussi pour les marchés boursiers en général. On va voir ensemble trois points principaux. Premier, c'est l'impact potentiel sur les marchés boursiers américains, donc d'avoir des tarifs douaniers, le fait que Donald Trump soit en place. Le deuxième, c'est l'effet sur l'inflation, les taux d'intérêt et la devise canadienne. Et le troisième point, ça va être ce que ça peut signifier pour l'économie et aussi le marché boursier canadien. Donc, on va vraiment parler des marchés boursiers américains et canadiens à travers ces trois points-là. Le premier point, c'est l'impact sur les marchés boursiers américains. Parce que contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, l'élection d'un président républicain, surtout avec un Congrès entièrement républicain, donc un Sénat, la Chambre des représentants, la présidence qui est républicaine, c'est généralement vu comme une bonne nouvelle pour les marchés boursiers. Parce qu'historiquement, les marchés ont tendance à bien performer quand un seul parti prend le contrôle total du pouvoir, et encore plus quand c'est les républicains. Quand on regarde les statistiques passées, c'est ce que ça démontre. À chaque fois que les républicains ont eu la totale des pouvoirs, c'est là qu'on a eu des rendements qui étaient dans les meilleurs. Donc, Trump a promis aussi des baisses d'impôts et une réduction des réglementations qui freinent présentement les grandes entreprises. Puis ça a eu comme résultat, même dès la fin 2024, un rendement positif des marchés boursiers quand Trump a été élu. Mais il faut quand même faire attention parce qu'avec les tarifs douaniers, les menaces de tarifs douaniers, puis les tarifs qu'il met en place, ça pourrait faire augmenter l'inflation aux États-Unis, ce qui pourrait forcer la Réserve fédérale américaine a augmenté les taux d'intérêt ou les conserver plus élevés que prévu. Ça peut créer de la volatilité sur les marchés. Parce que le marché suit souvent ce que la Fed américaine va faire. Ses taux d'intérêt montent ou baissent. Les entreprises vont se financer avec des taux d'intérêt plus élevés ou moins élevés. Ce qui fait que c'est vraiment une statistique, une mesure qui est très vérifiée par le marché. Donc, ça peut créer une certaine instabilité sur les marchés boursiers à court terme aux États-Unis, autant à la hausse et à la baisse, dépendamment de l'inflation future. Donc, ce qu'on va voir, par contre, c'est qu'à long terme, ce qui fait bouger vraiment la bourse américaine, c'est la croissance des bénéfices des entreprises du S&P 500, les 500 plus grosses compagnies américaines. Puis vu que l'économie américaine était déjà solide avant l'élection de Donald Trump, avec une productivité qui était quand même accrue par rapport, par exemple, aux Canadiens, on pense que malgré la volatilité supplémentaire, il y aura encore un bon potentiel de croissance des actions en 2025. Donc, le deuxième point, donc, on s'attend, le marché américain, à avoir une bonne progression des actions en 2025 quand même, selon les gestionnaires. Le deuxième point, l'inflation, les taux d'intérêt et le dollar canadien. Bien, comme j'ai déjà mentionné plus tôt, entre les promesses de baisse d'impôts puis les tarifs douaniers de Donald Trump, ça pourrait faire en sorte que l'inflation va être élevée aux États-Unis. Puis la conséquence, c'est que le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale ait du mal à baisser les taux d'intérêt, contrairement à la Banque du Canada. Donc, ça va avoir un effet sur la devise. Parce que si, au Canada, notre taux d'intérêt baisse pendant que celui des États-Unis reste stable, on va voir notre devise encore perdre la valeur. Et notre devise avait déjà perdu 8 en 2024. Par contre, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs étrangers, dans le sens, si vous investissez, quand je dis étranger, c'est quand vous investissez votre argent ailleurs, exemple aux États-Unis. Puis beaucoup de votre argent dans les fonds d'investissement vont être investis aux États-Unis, ce qui fait que chaque fois que la devise américaine prend un pourcentage de valeur supplémentaire par rapport à la devise canadienne, vous faites 1 de rendement automatiquement sur ce pourcentage-là. Donc, on s'attend non seulement à avoir un rendement aux États-Unis, mais en plus à avoir un avantage sur la devise américaine à chaque fois que la devise américaine prend 1. Et maintenant, pour l'impact sur l'économie et les marchés canadiens, si les États-Unis imposent des tarifs de 25 sur tous les biens canadiens pendant 1 an, parce qu'ils l'ont déjà fait, la date du 4 mars, c'est fait. Il y a des tarifs sur beaucoup des produits importés. L'économie du Canada pourrait se contracter, c'est certain. Par contre, c'est difficile d'estimer l'ampleur exacte de la contraction. À quel point ça va avoir un effet, c'est surtout une question de le temps. Combien de temps Donald Trump va laisser en place ces tarifs douaniers-là? Puis concernant les marchés boursiers, les gestionnaires estiment qu'avec le récent recul de l'indice canadien, le marché a probablement déjà anticipé les tarifs et est donc efficient. Au stade où on se parle aujourd'hui, ça veut dire que la valeur des actions des entreprises reflète probablement la juste valeur marchande dans un contexte où Donald Trump entretient déjà l'incertitude depuis un certain temps avec ses menaces tout le temps de tarifs qui viennent mettre à exécution. Donc, les compagnies américaines auraient déjà probablement la valeur qui dépend de cette incertitude-là. Puis il n'y a rien qui garantit, comme je le mentionne, là, que les tarifs vont rester là pendant, exemple, 4 ans. Donc, ça se pourrait aussi que si les tarifs, on a une annonce que finalement on les enlève, que le marché boursier canadien, puisse remonter à ce stade-là. Si je résume ce que je viens de dire en certains points, donc à peu près en 6 points, premier, c'est que les actions américaines, selon les gestionnaires, bien sûr, on s'attend à ce que les actions américaines soient en hausse en 2025, avoir un rendement supplémentaire par rapport à la devise.
D'avoir une économie canadienne qui va être sous pression, surtout si les tarifs douaniers restent longtemps en place, des taux d'intérêt qui seraient en baisse au Canada pour stimuler et donner un coup de fouet à l'économie canadienne, des taux stables aux États-Unis ou peut-être en hausse pour réduire l'inflation aux États-Unis, contrôler cette inflation-là qui pourrait arriver à cause des tarifs douaniers. Et on s'attend à un marché boursier qui va être plus imprévisible puisque l'incertitude risque de peser davantage sur la bourse canadienne. Puis le truc, qu'est-ce qu'on doit faire? La solution au bout de la ligne, c'est toujours de rester investi, hein. Comme le disait si bien Warren Buffett, l'argent, c'est comme du savon, plus on le manipule, moins il en reste. Donc, l'investissement, tout ce qui est du 1, 2, 3, 4, 5 ans, là, à long terme, là, le but, c'est de rester investi, de pas toujours se laisser avoir par le bruit qu'on peut entendre, comme là, ce qui se passe avec Donald Trump. On a eu la pandémie aussi. Ben, tous les gens qui sont restés investis vont avoir gagné sur du long terme. Puis j'aime ça prendre un exemple, l'année 2024, où est-ce que il y a eu des élections à travers le monde entier. C'est une des années qui a eu le plus d'élections. La droite a été élue pratiquement partout dans le monde. On a eu Taïwan aussi, la Chine qui parlait de prendre Taïwan carrément. Il y a une guerre en Israël, la guerre en Ukraine. Fait que, bref, il y a eu beaucoup de bruit en 2024, mais vraiment peu de volatilité par rapport à l'ampleur de ce qui se passait. Ce qui fait qu'au bout du compte, la meilleure solution, c'est toujours de rester investi, conserver ses pondérations et tout simplement attendre que les gestionnaires fassent le travail. Eux sont aux commandes, sont capables de faire des changements, d'aller plus aux États-Unis. Puis c'est ce qu'ils ont fait aussi parce qu'il y a moins de risques par rapport aux actions américaines et aussi par rapport à la devise américaine. Même, il y en a qui vont plus aller sur les marchés, ça peut être international. Bref, on laisse les gestionnaires agir parce qu'ils sont capables de changer les pondérations en temps réel des investissements sans restriction. Donc, je souhaite une bonne journée à tous.